Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'histoire de Marie. Marie traverse une situation difficile et elle voudrait réellement avoir votre avis, vos avis pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que son copain qu'elle avait rencontré il y a de cela 1 an et 8 mois veut entamer les procédures pour pouvoir légaliser sa relation avec elle. Donc, rencontrer sa famille, passer à la dot et signer l'acte simplement comme ça se fait généralement. Mais Marie a certaines réticences. Permettez-moi d'abord de vous clarifier les circonstances de leur rencontre. Marie, après avoir fait sa session normale, comme ça se fait généralement dans les universités, après la grande composition, elle a bien voulu prendre un peu d'air avec certains de ses amis et voilà, aller en boîte de nuit. C'est comme cela qu'arrivée en boîte de nuit, après avoir consommé un peu d'alcool, elle s'est défoulée, elle dansait pour pouvoir libérer un peu la tête. C'est comme cela qu'elle a fait la rencontre de Sébastien. Sébastien était un jeune homme tranquille, beau, charmant, qui, voilà, a priori, était une personne qui souhaitait aussi aller à la rencontre d'une personne avec qui il va se poser, parce que Sébastien, il a 30 ans, il est déjà un cadre dans l'administration et il gagne bien sa vie, hein. Sébastien est un policier, il gagne bien sa vie, il a un bon salaire, il a une assurance qui puisse couvrir lui et sa famille. Seulement, Sébastien est célibataire. Maintenant, ce qui fait en sorte que Marie puisse avoir des doutes, c'est que Sébastien ne sait pas que Marie peut avoir des besoins. C'est-à-dire que quoi? Il ne sait pas que Marie peut pouvoir avoir envie de se tresser. Il ne sait pas que Marie peut vouloir mettre du crédit dans son téléphone. Il ne sait pas que Marie euh, paye le transport pour venir jusqu'à chez lui. Parce que lorsqu'elle arrive simplement chez lui, ils se mettent à l'aise, ils couchent ensemble. Et lorsque voilà, elle se plaint que mais, tu ne me donnes jamais l'argent de transport, tu ne me donnes jamais rien. Et il se plaint, il se met à bouder, il se met à la boycotter, simplement d'après ce qu'elle dit. Donc, Marie est sur le point d'être l'épouse légitime de Sébastien, vu que ça fait 1 an, 8 mois qu'ils sont ensemble. Elle se demande, est-ce qu'avec ce type de personne qui ne sait pas si je mange, s'il ne sait pas si je m'en sors, il ne sait pas ce que je fais pour vivre, il ne sait pas si je me coiffe, il ne sait pas si ma maison est payée, il ne sait pas si mes besoins sont couverts. Pendant qu'on n'est pas encore marié, est-ce que c'est lorsqu'on sera marié que ce sera, il va prendre en compte cela? Donc, elle est réticente à l'idée de devenir la femme d'une personne qui, a priori, ne fait rien pour elle. Donc, lui, il profite simplement du fait qu'elle vienne chez lui, lui rendre des visites et voilà, qu'il se mette bien. Lorsqu'elle refuse, il boycotte, il boude et tout. Lorsqu'elle rentre, il ne lui donne même pas de l'argent de transport, il ne lui donne rien, même pas sa coiffure, rien, rien, même les petits habits pour changer sa garde-robe, il ne donne rien. Donc, Marie se plaint de cela et c'est très difficile à exécuter parce que quand on sait que toutes les femmes veulent entrer dans un foyer, se marier et être à l'aise simplement. Donc, lui, il voudrait déjà clarifier les choses et légaliser les choses avec elle, mais seulement son attitude ne rassure pas Marie. Est-ce que, selon vous, c'est après le mariage il va mieux s'occuper d'elle? Est-ce que c'est un signe qui dit que là, présentement, il faudrait se méfier, que ce sera un mariage malheureux? Donc, n'hésitez surtout pas, mettez vos avis en commentaire. Et jusqu'ici, si vous avez regardé ces vidéos, nous faisons des vidéos de ce genre. Donc, nous partageons les histoires des uns et des autres afin que vous puissiez donner vos avis, vos conseils et surtout aider les personnes à prendre la bonne décision. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous souhaitez avoir plus de contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous dès maintenant et vous pouvez par conséquent laisser un pouce bleu si ce type de contenu vous plaît. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec plein de vos amis afin que voilà, nous puissions former une communauté grandissante et forte. Donc n'hésitez surtout pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez sincèrement que Marie sera une femme heureuse dans ce foyer qu'elle va fonder avec lui? Est-ce que vous pensez que c'est l'attitude d'un homme qui vraiment aime sa femme parce qu'il ne prend pas soin d'elle, que ce soit au niveau de son habillement, que ce soit au niveau de son hygiène, que ce soit même pour des sorties, ils ne font jamais des sorties. Tout ce qu'ils passent ensemble, c'est quoi?
simplement qu'elles viennent chez lui et ils passent du bon temps ensemble sur les lits à s'enrouler. Et lorsqu'elle refuse, le monsieur se plaint, le monsieur, voilà, il boycotte, il la boude. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faudrait qu'elle comprenne par là que, par exemple, le monsieur lui veut plus que simplement les habits, les coiffures et les parfums? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce que de ces préliminaires-là, on peut déjà tirer une conclusion? Est-ce que ce serait bien pour elle d'entrer dans ce foyer-là, l'épouser, devenir sa femme légale? Est-ce qu'il va changer après le mariage? C'est la question qu'on voudrait se poser. Donc n'hésitez surtout pas, donnez-moi tous vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire. Et pourquoi, si vous avez d'autres préoccupations ou alors si vous avez d'autres histoires à nous relater, n'hésitez surtout pas, mettez-les dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur cela afin que tout le monde puisse donner son avis. Donc nous souhaitons former une communauté dynamique afin que tout le monde puisse partager ce qu'il pense, hein, sur des thématiques et des sujets divers. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour pouvoir soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas, vraiment, invitez vos amis et à nous retrouver, invitez vos amis à nous rejoindre sur cette chaîne. Ciao.